Tout le monde souhaite vivre une relation de couple plus épanouie et plus harmonieuse. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tous vos efforts en tant que couple, certains conflits reviennent encore et encore. Ou pourquoi tu as du mal à te sentir pleinement en confiance dans ta relation avec ton mari, avec ta femme. Eh bien, la réponse se trouve souvent au plus profond de nous, dans nos croyances inconscientes. Par la suite, je ferai une vidéo où j'approfondirai beaucoup l'importance de s'occuper d'abord de ces croyances inconscientes avant de vouloir résoudre cette difficulté de couple de manière conventionnelle, comme la plupart des couples font. Et surtout, comment faire pour transformer ces croyances limitantes en croyances validantes. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer pourquoi ces croyances jouent un rôle si important dans notre manière d'aimer et de vivre notre couple. Le traitement des croyances inconscientes est crucial pour améliorer une relation de couple, car ces croyances influencent profondément les attitudes, les comportements et les réactions émotionnelles du mari et de sa femme. Voici 8 raisons pour lesquelles tu voudras traiter tes croyances inconscientes pour améliorer ta relation de couple. Et c'est quelque chose que, au fait, tu peux déjà faire même avant de te marier. La première raison, l'identification des schémas répétitifs. Les croyances inconscientes, souvent acquises durant l'enfance, forment des schémas de pensée et de comportement qui s'ancrent profondément en nous. Ces schémas sont des mécanismes automatiques qui influencent nos réactions et nos perceptions au quotidien. Si par exemple, une personne a vécu dans un environnement où elle n'était pas valorisée ou soutenue, elle pourrait développer la croyance inconsciente qu'elle n'est pas digne d'amour. En grandissant, cette croyance pourrait la pousser à repousser les gestes d'affection de son conjoint, pensant ne pas les mériter tout simplement. Même si son conjoint fait de réels efforts pour lui montrer de l'amour, elle pourrait inconsciemment saboter ces moments par crainte de ne pas être à la hauteur. En identifiant ces schémas et en prenant conscience de leur origine, on comprend pourquoi certaines disputes ou frustrations se répètent. Cela permet de désamorcer ces comportements automatiques et de répondre aux situations avec plus de conscience et de bienveillance. Deuxième raison, l'amélioration de la communication. Les croyances inconscientes influencent la manière dont nous exprimons nos besoins et écoutons ceux de notre conjoint. Elles peuvent créer des blocages qui empêchent une communication fluide et ouverte. Une personne qui a la croyance que montrer ses émotions est un signe de faiblesse pourrait se taire lorsqu'elle ressent de la tristesse ou de la peur, préférant continuer à se cacher derrière un masque. A l'inverse, elle pourrait juger son conjoint lorsqu'il exprime ses propres émotions, ce qui crée une distance émotionnelle dans le couple. En prenant conscience de cette croyance, la personne peut apprendre à s'autoriser à exprimer ses émotions et à accueillir celles de son conjoint sans jugement. Cela permet de renforcer l'intimité émotionnelle et de créer une atmosphère où chacun se sent libre de partager ce qu'il ressent. Troisième raison, la diminution des malentendus. Les croyances inconscientes façonnent la manière dont nous interprétons les actions de notre conjoint. Ces croyances agissent comme des filtres qui déforment notre perception de la réalité, créant parfois des malentendus inutiles. Par exemple, une personne qui a peur de l'abandon pourrait croire que chaque demande de temps seul de son conjoint signifie un rejet ou une perte d'intérêt. Elle pourrait alors réagir en se montrant anxieuse ou en multipliant les demandes d'attention, ce qui à son tour peut étouffer l'autre. En travaillant sur ses croyances, la personne peut apprendre à ne plus interpréter les actions de son conjoint de manière automatique. Cela aide à voir les intentions de l'autre de manière plus objective et à éviter de réagir de manière excessive face à des situations qui en réalité sont neutres. Quatrième raison, création d'un espace plus sécurisant. Les croyances inconscientes influencent notre sentiment de sécurité dans notre relation. Si l'un des conjoints croit que l'amour est conditionnel, il peut se sentir constamment en danger émotionnel, toujours sur le qui-vive pour prouver sa valeur. Si par exemple, quelqu'un pense que l'amour se mérite, cette personne pourrait multiplier les preuves d'amour et les attentions pour s'assurer de ne pas être rejetée, au point de s'épuiser et de se sentir anxieuse à chaque signe de distance de son conjoint. En prenant conscience de cette croyance, la personne peut apprendre à lâcher cette pression et à accepter l'idée que son conjoint l'aime pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait. Cela permet de créer un espace où chacun se sent accepté, même dans ses imperfections, et où la confiance mutuelle peut véritablement s'épanouir. Cinquième raison, la transformation des attentes irréalistes. Les croyances inconscientes créent souvent des attentes rigides et irréalistes envers le conjoint ou envers la relation. Ces attentes peuvent mener à de la déception et de la frustration lorsque la réalité ne correspond pas à l'idéal projeté. Par exemple, une personne pourrait croire que le véritable amour est toujours facile et sans conflit. Dès qu'un désaccord surgit, elle pourrait paniquer et remettre en question toute la relation,
pensant que les disputes sont un signe de désamour. En travaillant sur cette croyance, la personne apprend à accepter que les conflits sont une partie normale et même nécessaire de la vie de couple. Ils deviennent alors des opportunités pour mieux se comprendre et pour évoluer ensemble, plutôt que des signes d'échec. Cela aide à ajuster ses attentes et à se concentrer sur la construction d'une relation authentique. Sixième raison, la libération des blessures passées. Et ça, c'est un point très important que j'élabore et que j'approfondis énormément dans notre atelier Booster votre couple, qui est vraiment pour tous les couples à tout niveau, que ce soit pour améliorer ou pour renforcer. Donc, restez informés sur notre chaîne pour les prochaines dates d'inscription de cet atelier. Les croyances inconscientes sont souvent le reflet de blessures émotionnelles non résolues, comme le rejet, l'abandon ou le manque de reconnaissance. Ces blessures influencent la manière dont on vit la relation actuelle, créant des réflexes de protection parfois excessifs. Une personne qui a vécu une trahison dans une relation précédente pourrait, sans s'en rendre compte même, rester en alerte constante dans sa nouvelle relation, cherchant des signes de déloyauté. Elle pourrait ainsi interroger fréquemment son conjoint sur ses faits et ses gestes, ce qui peut créer une ambiance désagréable de méfiance. En traitant ses croyances et en acceptant de revisiter les blessures du passé, la personne peut s'en libérer et cesser de projeter ses peurs sur la relation actuelle. Cela permet de vivre pleinement le moment présent et de construire une relation basée sur la confiance plutôt que sur la peur. Septième raison, favoriser l'évolution personnelle et la croissance de la relation. Remettre en question ses croyances inconscientes favorise le développement personnel de chaque conjoint, ce qui enrichira la relation. Cela permet à chacun d'évoluer individuellement tout en renforçant la dynamique de couple. Une personne qui prend conscience de sa croyance limitante sur la nécessité d'être toujours parfait ou parfaite pour mériter l'amour pourrait apprendre à accepter ses vulnérabilités et à les partager aussi avec son conjoint. Cela permet à l'autre de mieux la connaître et de créer une connexion beaucoup plus profonde. Cette évolution personnelle bénéficie à la relation en créant un espace où chacun peut grandir tout en se soutenant mutuellement. Le couple ne reste pas figé dans des schémas anciens, mais devient plus résilient face aux changements, capable de s'adapter aux nouvelles aspirations et aux défis de la vie. Huitième raison, renforcer l'empathie mutuelle. Prendre conscience de ses propres croyances inconscientes facilite la compréhension de celles de son conjoint. Cela permet de développer une empathie plus profonde, essentielle pour une relation harmonieuse. Si l'un des conjoints réalise que l'autre a une peur de l'abandon due à des expériences passées, il pourra mieux comprendre certains comportements anxieux ou possessifs. Au lieu de se sentir étouffé, il pourra répondre avec plus de douceur et de réassurance. Cette compréhension mutuelle réduit les tensions et les jugements au sein du couple. Chaque conjoint apprend à voir au-delà des réactions de l'autre pour comprendre les besoins profonds qui les sous-tendent. Cela permet de transformer les désaccords en dialogue constructif et de construire une relation où l'empathie et la bienveillance priment. Le traitement des croyances inconscientes est essentiel pour libérer le couple des blocages émotionnels et des dynamiques répétitives. Il permet à chacun de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre, ce qui crée une relation plus authentique, apaisée et capable de s'adapter aux évolutions des deux époux. Si vous voulez apprendre davantage sur le couple, sur le coaching de couple, et bien sûr recevoir des sources incroyables, comment transformer ces croyances inconscientes limitantes en croyances validantes, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et recevoir tous ces enseignements gratuitement. Besorot Tovot.